La transformation de ressources naturelles en produits à valeur ajoutée est un moteur clé du développement économique. Dans de nombreux pays africains, cette transformation est souvent entravée par le manque d'infrastructures industrielles. Cependant, une nouvelle ère s'annonce pour le Nigeria avec la mise en service de la raffinerie Dangote. Cette infrastructure monumentale a le potentiel de remodeler l'économie nigériane et de changer la perception du potentiel industriel de l'Afrique dans son ensemble. Quels sont les détails de cette raffinerie? Combien a-t-elle coûté? Quelle est sa capacité de production? Quel est son impact sur le Nigeria? Sans plus tarder, sautons dans ce Wassasso. Située à Ibeju-Lekki, dans l'état de Lagos, la raffinerie de pétrole et de pétrochimie Dangote représente un tournant majeur pour le pays. Il s'agit de la plus grande raffinerie de pétrole en Afrique et de la plus grande installation de trains simples au monde. La réalisation de ce projet est une source de fierté nationale. Elle offre de grandes perspectives à la transformation du secteur pétrolier au Nigeria. En plus de sa taille impressionnante, la raffinerie Dangote devrait créer de nombreuses opportunités d'emploi pour la population nigériane. L'ampleur et l'impact de ce projet démontrent clairement l'importance stratégique de la raffinerie pour le développement économique et industriel du pays. La raffinerie couvre une superficie d'environ 2635 hectares. C'est une installation de grande envergure, reflétant sa capacité de production importante et ses aspirations globales. Comme mentionné plus tôt, elle est la plus grande installation de trains simples du monde, capable de traiter 650 000 barils de pétrole par jour, avec une usine de polypropylène de 900 kilotonnes par année. À pleine capacité, la raffinerie peut satisfaire 100% des besoins du Nigeria en produits raffinés et avoir un surplus pour l'exportation. Les produits raffinés sont obtenus à partir du pétrole brut grâce à divers processus de raffinage présents sur place. Ces produits sont principalement utilisés comme source d'énergie ou comme matière première pour d'autres industries. Dans ces produits raffinés, on trouve de l'essence ou carburant pour les automobiles. Le produit raffiné le plus couramment utilisé, il est utilisé comme carburant dans la plupart des véhicules à moteur à combustion interne. Le diesel, il est fréquemment utilisé dans les camions, les bus, les trains et les équipements de construction. Le gaz de pétrole liquéfié ou GPL, couramment utilisé dans les habitations. Le kérosène, principalement utilisé comme carburant pour les réacteurs d'avion. Le mazout, le lubrifiant. L'asphalte, utilisé dans la construction de routes et d'autres infrastructures. Le naphtha, utilisé comme matière première dans l'industrie pétrochimique pour la production de plastique. La raffinerie Dangote comprend également plusieurs usines de transformation, dont une de polypropylène, qui est un type de plastique couramment utilisé dans une variété d'applications, comme les emballages, les textiles, les équipements de laboratoire et les composants automobiles. La raffinerie a été conçue pour traiter 100% du pétrole brut nigérian, avec la flexibilité de traiter une grande variété de bruts, y compris de nombreux bruts africains, certains bruts du Moyen-Orient et le pétrole léger étanche des États-Unis. Elle est alimentée par une centrale électrique de 435 MW et dispose d'une installation marine autonome pour l'optimisation du fret. À pleine capacité, cette centrale électrique est censée produire un peu plus de 12 000 MW, la production du Nigeria étant à peu près de 13 000 MW. La raffinerie Dangote a nécessité l'achat de plus de 1200 unités d'équipements divers pour renforcer la capacité locale des travaux sur le site et 332 grues pour augmenter la capacité d'installation de l'équipement. Son coût de construction était prévu à 9 milliards de dollars, mais son coût final se situe à un peu plus de 19 milliards de dollars. Pour son financement, 50% des fonds propres ont été investis par le groupe Dangote et 50% ont été financés par des dettes contractées auprès des banques. Dans ces prêts, 70% ont déjà été remboursés par le groupe. La conception et la réalisation de la raffinerie respectent diverses normes d'émissions internationales, ce qui fait de cette raffinerie l'une des plus développées au monde. Une partie importante de ce projet a été la formation de 900 jeunes ingénieurs à l'étranger pour apprendre à gérer une raffinerie de ce calibre. Les ingénieurs mécaniques ont été formés à l'université GE en Italie et les ingénieurs de processus, eux, ont été formés par Honeywell pendant 6 mois. Le groupe Dangote confirme ainsi un engagement ferme en faveur de l'amélioration des compétences
et de la capacité locale. Quels seront les impacts sur l'industrie et sur la société nigériane? La raffinerie Dangote aura un impact considérable sur plusieurs industries, à la fois directement et indirectement. Sur l'industrie pétrolière et gazière, en tant que plus grande raffinerie de pétrole, le simple train du monde, la raffinerie Dangote aura un impact significatif, non seulement au Nigeria, mais en Afrique en général. Elle augmentera la capacité de raffinage du Nigeria, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des importations des produits raffinés. Selon la Banque du Nigeria, elle permettra au pays d'économiser plus de 7 milliards de dollars en devises chaque année. Dans le domaine de l'énergie et de l'électricité, la raffinerie, avec sa centrale, permettra de relaxer le réseau électrique du Nigeria en y injectant son surplus de production. Dans l'industrie automobile, avec une production accrue de carburant, essence et diesel, l'industrie automobile pourrait connaître une baisse des coûts du carburant, ce qui pourrait stimuler la demande de véhicules. La production de bitume sortant de la raffinerie pourrait stimuler l'industrie de la construction, car le bitume est un matériau essentiel pour la construction de routes et d'autres infrastructures. L'importante usine de polypropylène de la raffinerie fournira une matière première précieuse pour un grand nombre d'industries, principalement pour l'industrie pétrochimique qui utilise le polypropylène pour produire une variété de produits. Avec sa propre infrastructure maritime, la raffinerie Dangote aura un impact sur l'industrie du transport maritime en augmentant la capacité d'export du Nigeria. En créant plus de 135 000 emplois permanents, la raffinerie Dangote aura un impact significatif dans le domaine de l'emploi, en particulier dans la région de Lagos, où elle est implantée. Grâce à la production d'urée, dérivée de produits pétroliers, la raffinerie Dangote permettra à l'industrie agricole du Nigeria de bénéficier de la disponibilité accrue d'engrais. L'industrie manufacturière pourrait également bénéficier de l'augmentation de la production de produits pétrochimiques, qui sont souvent utilisés comme matière première dans la fabrication de divers produits. La raffinerie Dangote, en tant que projet d'investissement majeur, aura probablement un impact positif sur le climat d'investissement au Nigeria. Elle pourrait attirer davantage d'investissements nationaux et étrangers dans le pays et stimuler le développement de l'industrie financière. Enfin, avec la formation de 900 jeunes ingénieurs à l'étranger dans les opérations de raffinage, la raffinerie Dangote contribue à l'éducation et à la formation des professionnels du secteur pétrolier et gazier du Nigeria et se positionne ainsi comme un centre de partage de connaissances. Avec cette nouvelle raffinerie de pétrole, le Nigeria atteindra une autosuffisance en produits pétroliers raffinés, en urée et en polypropylène pétrole. Cela fournira également une capacité excédentaire en produits raffinés qui iront maintenant sur le marché de l'exportation, transformant le Nigeria d'un pays dépendant des importations pétrolières à un pays exportateur. L'inauguration de la raffinerie représente un moment de fierté pour le pays car elle soulage le gouvernement du fardeau des paiements de subventions. En plus des économies de 7 milliards en devises que la raffinerie permet, la Banque centrale du Nigeria s'attend à ce que cette raffinerie génère une entrée de 10 milliards de dollars par an dans l'économie, contribuant ainsi à stabiliser le Naira et à améliorer la vie et le bien-être des Nigérians. Au-delà de l'argent et des produits pétroliers, la raffinerie Dangote est une déclaration puissante qui a le potentiel d'enterrer tous les stéréotypes négatifs sur le Nigeria et sur l'Afrique. La raffinerie Dangote établit un précédent pour d'autres projets similaires au Nigeria et en Afrique. Cela aura certainement des implications importantes pour l'avenir du développement industriel et économique du continent. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. La raffinerie Dangote représente un tournant pour le Nigeria et marque un grand pas en avant dans l'atteinte de l'autosuffisance en produits pétroliers raffinés. Elle est un signe promoteur pour le développement futur du Nigeria, un exemple concret de ce qui peut être accompli lorsque les ressources naturelles sont utilisées pour créer des produits de valeur ajoutée au sein du pays. Nous restons sur cette réflexion. Cette raffinerie atteindra-t-elle sa pleine capacité? Supportera-t-elle le poids des espoirs mis en elle? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité. Je suis disponible sur Twitter pour plus de discussions. Tous les liens utiles sont dans la description. We thank all Nigerians for giving us the support, which they are too numerous to mention.